Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau En Peignoir, votre rendez-vous consacré aux stations thermales sur Logos FM. Ici, on aime bien prendre le temps d'écouter celles et ceux qui vivent pleinement l'expérience de la cure et qui deviennent acteurs de leur santé. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir dans les studios de Logos FM Valérie, qui est une habitante de Roya et qui vient de faire sa première cure au terme. Bonjour Valérie et bienvenue dans En Peignoir. Bonjour. Alors, donc c'était votre première cure à Roya. Comment ça s'est passé globalement racontez-nous un petit peu. Eh bien, j'ai été très heureuse de faire cette première cure à Roya. C'était un concours de circonstances. J'avais le temps. Voilà, j'avais un peu bobola, Donc des douleurs plutôt articulaires qui m'ont amené à ça. J'ai aussi accompagné une personne cet été à la cure thermale. Ça lui a fait tellement bien que ça m'a donné envie de la faire moi aussi. Ah oui, d'accord. Donc vous aviez vu une amie à vous ou quelqu'un de votre famille? Oui, quelqu'un de ma famille, voilà. Et qui, elle aussi, a vu les bienfaits du thermalisme. Oui, c'est vrai, sur 18 jours comme ça, elle est repartie pimpante. Alors, je le disais, vous habitez sur Roya. Est-ce que ça a joué aussi dans votre décision d'aller plutôt au terme de Roya plutôt que dans une autre station en France? Tout à fait, parce que c'est une facilité. Quand même, on a la chance d'avoir ça ici, en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme. C'est quand même assez... c'est quand même assez génial de pouvoir faire sa cure thermale sur place. On part de chez soi, les transports en commun, il y a le vélo, c'est facile, quoi. Ça ne demande pas un engagement à aller prendre un appartement. Enfin, voilà. Bien sûr, oui. Il y a moins de frais aussi par rapport. Beaucoup moins de frais, donc pour moi, c'était vraiment idéal de le faire ici. J'aurais pas voulu le faire ailleurs. Et donc vous avez eu après la prescription de votre médecin en fait. Est-ce que vous pouvez nous raconter, parce que je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui savent pas le cheminement pour faire une cure. Eh bien, en effet, on parle à son médecin des douleurs qu'on peut avoir et selon la pathologie, il nous indique telle ou telle cure thermale à faire, voilà. Et quelle a été votre première impression donc en arrivant dans l'établissement thermal de Roya Chamalières? La première impression, d'abord, les locaux sont très jolis, vraiment très beaux, très anciens. Ça, c'est toujours... Moi, je suis née à Vichy, donc... Ah oui, en plus, c'est vrai, j'ai quand même une culture de la ville thermale c'est bien. Importante. J'adore ça, quoi. J'adore Roya pour ça aussi, ces bâtiments, des anciens hôtels, etc. Et les bâtiments de Roya, de la cure, sont quand même aussi exceptionnels. Enfin, ils sont vraiment très beaux. Ouais, le patrimoine dans la partie historique. Après, il y a la partie moderne qui a été refaite. Oui, bien sûr. Très chouette. Donc, les premières impressions, c'était très amusant. On sent que vous avez profité, en plus des bienfaits dont on va parler sur la santé, mais l'ambiance déjà vous plaît, quoi, du monde thermal. Alors directement, on est pris en charge on est toutouné direct. On est accueillis très chaleureusement et très... Donc voilà, le personnel, on peut en reparler plus tard. Mais bien sûr, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. C'est cet accueil qui est quand même chaleureux. Voilà. Enveloppant, c'est un très beau mot, je trouve. Donc on se sent gâté. Direct, voilà. Et je voudrais vraiment remercier et féliciter tout le personnel qui s'occupe de vous tout au long de la cure, parce que moi j'ai été époustouflée de voir qu'en 2 jours elle se rappelle des noms de famille, enfin vous accueille en disant bonjour madame. On nous le dit souvent, c'est vraiment épatant vu la cadence qu'elles ont et je pense qu'elles ont aussi un petit cadeau sur leur table quand les gens s'en vont, ils leur font un petit mot, des petits chocolats, des petits voilà, ça c'est important aussi, ça fait partie du job et c'est bien de les féliciter et de les remercier. Beau témoignage, Valérie. Merci. Et alors, à quoi ça ressemble une journée type à la cure? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? On choisit son créneau horaire, c'est-à-dire qu'au début, quand on a sa prescription, on va voir les secrétaires à l'accueil qui vous proposent des créneaux, des dates. Est-ce que vous êtes matinale, vous, Valérie? Pas très. Donc j'ai plutôt choisi fin de matinée. D'accord. Et je l'ai eu, donc c'était parfait. 10h, midi, c'est idéal pour moi. Donc on vous propose des créneaux horaires. Ensuite, le déroulement, on arrive... alors le déroulement, c'est toujours le même un peu. C'est fluide, planning, quoi. Tout à fait. On a un planning avec un vrai planning avec tous les soins qui sont alloués. On a 4 soins par jour. Oui, donc ça, vous avez vu un médecin au préalable, un médecin thermal, Oui, on a vu d'abord le médecin thermal qui vous prescrit le type de soins. Il y en a plusieurs et ils sont très divers. Il faut se renseigner. Enfin, voilà, bien sûr. Pour Roya, c'est un peu large. Il y a le rhumato. Bien sûr, les maladies cardio-artérielles. Mais ça vous concernait moins, ça, exactement.
Donc c'était plus pour des petites douleurs articulaires que j'y suis allée. Donc les journées, elles se déroulent toujours de la même façon. C'est assez minuté. On a des soins qui s'enchaînent à peu près toutes les 15 minutes. Et on change d'endroit comme ça. Et oui, parce que c'est assez grand, les thermes. Oui, on s'y perd un peu au début. Oui, je suis d'accord. C'est un peu un labyrinthe. Un peu un labyrinthe. Mais tout le monde est toujours là pour vous renseigner. On prend vite ses marques, oui. Et les anciens curistes qui sont là oui, aussi, oui, bien sûr. Et les nouveaux avec leurs petits papiers à la main. C'est où la zone bleue, la zone jaune. Ouais. Et parmi les soins, est-ce qu'il y en a qui vous ont particulièrement plu parmi tous ceux que vous avez pu je crois qu'ils apportent tous un petit bienfait, un petit bonheur, chacun à sa façon. Moi, j'aime bien la boue. Oui, la boue, ça revient souvent quand même. Parce que c'est aussi enveloppant. Et bon, la plupart du temps, on se pose quand même et on se détend. Quoi. Il y a quand même un effet, pas soporifique, mais on baisse d'un ton, là, on se baisse d'un cran. Même dans les baignoires à bulles. Bien sûr, oui, bien sûr. Des douches aussi, vous avez fait douche au jet? Non, pas celle-ci. Pas celle-ci. Ok. Voilà. Donc, on dit que ça fatigue un peu la cure. Et c'est vrai que on n'y croit pas trop, que prendre un bain dans une baignoire ou prendre des bains de boue, ça fatigue. Mais en fait, tous ces effets-là font que l'après-midi, on a bien envie de faire une petite On nous le dit souvent, c'est vrai que c'est une eau qui a des vertus, qui agit sur aussi la relaxation du corps. La relaxation, elle est aussi par rapport au fait qu'on est pris en main. Oui. Qu'on est, une vraie parenthèse, une vraie parenthèse, ouais. On s'occupe de soi et on s'occupe de vous. Ouais. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Et alors, la cure, elle s'est déroulée il y a quelques semaines, je crois. Oui, le mois dernier, voilà. d'octobre à novembre. Et donc, est-ce que là, vous avez donc parce qu'on dit souvent que ça peut arriver un peu plus tard aussi, les effets physiques ou moraux. Vous, ça a été immédiat? Le bienfait. Ouais, les bienfaits. Non, oui, les bienfaits. Les bienfaits, oui, tout à fait. Disons, oui, immédiat. Oui, la première semaine. D'accord. Ouais. Ah oui. Ouais. Donc, effet physique, moral, un peu. Oui, le moral, d'ailleurs, c'était très beau. En plus, c'était vachement agréable de faire cette cure. Alors, on n'est pas sur une thalasso, je suis bien d'accord. Alors, ça, c'est bien de le dire. Voilà, c'est pas des vacances, c'est pas une thalasso. C'est bien, Valérie, ça fait plaisir de l'entendre. Oui. C'est fatigant et on n'est pas là pour rien. On a mal quelque part. Moi, j'ai mal dans les mains et les genoux, voilà, des trucs. Mais néanmoins, c'est très agréable à faire quand même. Donc, moins de douleur. Oui, moins de douleur. Depuis, oui. Donc on espère pour vous que ça va durer quand même plusieurs mois. L'idée c'est que ça dure le temps entre deux cures, parce qu'on imagine que vous allez peut-être en refaire une, non? Oui, j'espère. J'espère pas d'ailleurs, mais sinon je sais que j'aurai plus mal, mais si j'ai encore un peu mal, je la referai avec plaisir. D'accord. Quel point fort de la cure vous aimeriez mettre en avant? Donc vous parliez donc des bienfaits, bien sûr, du personnel. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a eu des rencontres aussi peut-être entre curistes qui vous ont nourri. Je vais faire un petit parallèle un peu bizarre, mais dès le premier jour, j'ai trouvé que on retrouvait un rapport à l'autre, des rapports humains qu'on a un peu perdu, c'est-à-dire on se retrouve tous en peignoir, dans la même tenue, les grands, les petits, les oui, c'est vrai que tout le monde est sur un pied d'égalité. Sur un pied d'égalité, et du coup, ça force un peu. Les téléphones, a priori, sont restés au vestiaire, quoique maintenant, quoique bon, c'est un peu plus difficile de plus en plus, mais quand même, les premiers jours, déjà moi, j'avais pas pris mon téléphone, et du coup, bonjour, et vous êtes premier jour, et c'est votre première cure. Et ça ramène à l'essentiel quelque part. On papote, on se remet à papoter, voilà. Il y a même eu un monsieur qui jouait de l'harmonica pour les gens, c'était assez rigolo. Ça a amusé au moins certains, mais bon, il y a des rapports humains. Ça, c'est... je trouve que ça a un peu disparu, quoi. Malheureusement, donc c'est vrai que c'est important, Enfin, pas disparu, mais c'est plus. C'est pas pareil souvent. Là, quand on est dans le concret avec un bon face-à-face en peignoir, quoi. On peut pas se la jouer derrière un écran. Bon, Valérie, j'ai une petite question rituelle en fin d'émission. Quand vous êtes-vous retrouvée en peignoir la dernière fois? Vous êtes peut-être remis en peignoir depuis votre cure, non? Ah oui, ce matin, pour aller prendre mon petit déjeuner, j'étais en peignoir. Mais sinon, oui, alors là, le peignoir blanc de la cure, on l'a... Il y a 3 tailles, je précise. Vous êtes grande, vous, en plus. Et est-ce que vous faites un peu de spa aussi alors là, le côté plus bien-être, non? Vous avez l'occasion, non? Pas trop? À chaque fois que j'en ai l'occasion. Très bien. Mais voilà. Parfait. Et là aussi, on est assez bien lotis à Roya. Donc, oui, c'est vrai, avec Roya Tonic. Voilà.
Parfait. Un grand merci Valérie pour ce beau témoignage, à la fois sincère et inspirant. Merci à vous. Et puis, bonne journée. Merci. Et chers auditeurs, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau En Peignoir. À bientôt Valérie.